Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bernica en ondes numéro 5, ce magazine destiné à vous faire découvrir les activités du collège Le Bernica. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un lieu que vous avez peut-être vu en passant dans la rue Lacaille. Il s'agit de ce qu'on appelle le jardin expérimental du collège Le Bernica. Cette émission va nous permettre de rencontrer les différents acteurs et actrices de ce jardin. D'abord Jordan est animateur mystère des élèves que j'ai pu rencontrer ce jour-là. Reynaldo Montserrat, Guylaine Galmard également. Et puis Sophie Planchard, une enseignante. Jean-Pierre Sandance, un agent d'entretien. Et son collègue Monsieur Villepont. Et Julien Hor, professeur également au collège, qui a été un des initiateurs de ce projet. Jordan, Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ramasse les patates. Comme ça, on a de la place pour creuser et pour replanter. Et animateur mystère qui fait la radio le vendredi, qu'est-ce que tu as fait aussi toi ? Vous avez récolté des patates douces, c'est ça ? Oui, on va les ramener pour mes copains, les patagers. Que vous avez cueilli à quel endroit là ? Ici, là, un peu de l'autre là-bas. et là-bas, Et où est-ce qu'on est là dans le collège ? derrière le bâtiment E. Et ici, on va faire un potager pour lui et moi. Et alors ces morceaux de terre là, de jardin, c'est vous qui vous en occupez, c'est ça ? Oui. Comment vous vous organisez alors ? Pour commencer, je prends la pioche, je pioche, après j'arrose, et après on plante, après on recouvre, Et après vous récoltez. ça pousse, et après on récolte. Et animateur mystère, donc ça c'est ce coin-là, là, c'est à qui, c'est pour qui là, ce coin du jardin ? J'ai décidé pour un camarade, pour Romain. Parce que Romain, il aimerait bien avoir une parcelle lui aussi. Oui. Et je demanderai si un vendredi, s'il vient nous aider pour faire sa parcelle. Mais c'est grand. Ouais. Ça fait au moins 6 mètres carrés là, 3 mètres par 3. Hein. Qu'est-ce que tu viens de faire sur ta parcelle, Jordan ? Je viens de gratter, Oui. de piocher, et dans un instant je vais arroser. Et là, tu as des projets sur cette parcelle ? Ah oui, Lesquels ? planter les breads, les salades, et la brinjelle, parce que tous les légumes. Bon, merci beaucoup les garçons, félicitations pour votre récolte. Vous avez 2 beaux sachets bien pleins de patates douces. Hein. Je me trouve aussi en compagnie de Reynaldo. Bonjour Reynaldo. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, Reynaldo Montserrat. Donc je suis un ancien enseignant. Enfin, depuis une semaine, je suis en retraite. Là, donc je fais partie de 2 associations, Engraine Couleur Écriture Sociale et les CMEA. Et je viens donc en tant qu'animateur bénévole de ces associations pour créer un jardin éducatif, quoi. Enfin aider à développer le jardin puisqu'il existe déjà. Jardin éducatif et puis apporter un peu des techniques un peu nouvelles de permaculture, de gestion de la sécheresse parce que c'est un des gros problèmes du jardin. Gestion de la terre, restructuration de la terre. Enfin, tout ça c'est un peu compliqué mais bon en gros c'est essayer de fabriquer de la terre. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec les enfants là essentiellement c'est fabriquer de la terre avec tous les déchets, enfin ce qui n'est plus des déchets, ce qui est recyclé. Les feuilles, les branches, les troncs, on recycle tout ça et puis on va refabriquer une terre qui va nous permettre de cultiver plus harmonieusement, de moins se casser le dos, moins se casser les mains aussi. Tu pourrais nous rappeler un petit peu l'histoire de ce projet là au collège de Bernica ? On voit quand on passe dans la rue un jardin expérimental. Oui, en fait, un jardin est toujours expérimental dans le sens où on est tributaire du temps, des maladies, des prédateurs. Donc le jardin, on est toujours un peu en difficulté. C'est-à-dire d'un côté, on prend beaucoup de plaisir. De l'autre côté, il faut arriver à suivre les plantes de façon à ce qu'elles poussent harmonieusement. Donc ce jardin a été créé, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans ou 4 ans. Il a été aménagé avec donc des enseignants, des parents d'élèves, et puis il me semble qu'il y a eu aussi un spécialiste des espaces verts qui est venu donner un coup de main aussi sur l'organisation.
Donc c'est un lieu qui est intéressant parce c'est grand, on a au moins 3000 m², et ça c'est vraiment génial parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, là, en ce moment on s'aperçoit qu'on n'a plus assez de parcelles, donc c'est un bon signe, c'est-à-dire qu'on est en train de développer. Alors on a donc un terrain qui est très très sec, ce qui est normal au Bernica, hein, c'est un fait sur ce lieu-là. Au collège de Bernica à Saint-Gilles-Léo. Ouais. Voilà. Qui est déjà un petit peu plus sec qu'au Bernica. Exactement. Donc on est en bas de ravine, dans un endroit qui est quand même très exposé au soleil, au vent et tout ça. Donc du coup, il faut qu'on adapte tout notre cheminement, hein, au niveau du jardinage, il faut qu'on adapte notre cheminement à ça. C'est une spécificité, donc on a une terre qui est très minérale, énormément de roches, énormément de galets, énormément de gravillons et de choses de ce style. Donc la terre disparaît très vite sous les galets, donc il faut inverser le cycle. Et c'est tout le travail qu'on mène avec les enfants. Donc quand on voit l'état du jardin aujourd'hui, il y a eu un travail énorme de fait, hein, de préparation, de nivellement. Tu peux nous rappeler peut-être un petit peu le processus hein? Alors au départ, en arrivant, donc on s'est attelé à sortir des roches du terrain. On a sorti des tonnes de morceaux de roches, de béton, de planches, de fer à béton et des tas de choses qui avaient été enterrées là. Et on a fait un gros travail de nettoyage et puis bien séparer chaque élément. Donc on n'a pas jeté les galets, hein. On les utilise comme drain, donc comme mur de soutènement et comme abri pour toutes les petites espèces animales qui vont venir y chercher de la chaleur et de l'humidité. Et puis pendant un an, on a enrichi, quoi. On a récupéré tous les déchets végétaux de l'établissement, toutes les feuilles, tout ce qui partait avant ailleurs, avec le TCO. Donc maintenant on ne le jette plus, on le récupère et on composte. On composte, on a tracé des chemins qu'on creuse à peu près à 50 cm de profondeur et qu'on remplit de végétaux secs et verts, ce qui fait qu'on alimente encore la terre en humidité, en chaleur. Donc ça draine, ça enrichit les plates-bandes, et ce qui fait que ça a effectivement changé complètement la morphologie du terrain, parce qu'on a de plus en plus de bandes qui sont des bandes riches au niveau végétal et animal, parce qu'on a une présence animale qui est très forte dans le jardin aussi. Alors, ce jardin est agrémenté de châssis en bois, de parterres ou de zones de culture. Tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, alors, en fait, on a une approche qu'on appelle une approche agriculturelle. Hein. C'est-à-dire que le jardin, c'est du plaisir, c'est de la culture, c'est du patrimoine, et on ne peut pas simplement travailler le jardin dans un établissement comme ça si on n'a pas une approche qui est aussi une approche poétique du jardinage. Donc il faut pouvoir connaître les plantes, en parler, les protéger, aménager tout ce qui les environne, et avoir du plaisir aussi physique, c'est-à-dire ne pas être tout le temps en train de se casser les reins. Donc on crée des bacs qui sont des bacs surélevés. Alors ça s'appelle bac potager ou d'autres noms. Donc des bacs surélevés à peu près de 2 planches de haut qui nous permettent de retravailler la terre mais en hors sol, quoi. On est sur du terreau, sur du compost qu'on a fabriqué, ce qui est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable et en même temps plus pertinent, puisque c'est au niveau de la production, on apporte aux plantes des fertilisants qui sont extrêmement riches, quoi. Donc effectivement ça crée un espace qui est un espace aménagé entre les troncs d'arbres ou les roches qui retiennent les terres, et puis d'autres espaces plus proches des techniques de permaculture d'aujourd'hui avec des planches. On aura bientôt des bacs autonomes, c'est-à-dire c'est des espaces qu'on n'arrosera pas pendant 3 semaines, où on va installer des citernes et des réserves qui vont drainer en sous-sol. Donc c'est d'irrigation par capillarité. On peut voir, c'est joli, il y a des tables qui ont été faites, oui. Il y a des panneaux avec ici, je vois atelier, relais. On a fabriqué des totems avec l'atelier relais de la possession, donc ce sont des jeunes qui sont un peu en difficulté, qui sont en mal scolaire, et qui, avec nous, interviennent sur cette partie agricole et culturelle. Donc ils écrivent des chants sur les légumes, sur l'agriculture, sur la culture à la Réunion. Et on a fabriqué aussi donc des mobiliers qui s'inspirent de mobilier mexicain, ou d'Amérique du Sud, puisque pratiquement 60% des plantes réunionnaises viennent d'Amérique du Sud. Donc on a fait un rattachement comme ça à la culture amérindienne. Donc on a effectivement pas mal de panneaux avec des têtes de mort, forcément, parce que si on est au Mexique, il y a un culte de la mort. Mais on a aussi des représentations animales ou des graphismes qui égayent le jardin et puis qui rappellent cette présence qui est liée au passé colonial de la Réunion, quoi. Voilà. Avec des fleurs d'ailleurs aussi, oui. Puisque c'est pas que potager. Voilà, c'est ça. Alors c'est pas que potager et en même temps c'est très potager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les nouveaux jardins potagers, on plante un maximum de fleurs pour attirer les abeilles.
Alors ça permet de protéger les abeilles, de leur permettre de se développer aussi, mais c'est surtout, il y a un autre intérêt, c'est-à-dire que les abeilles vont chasser les mouches qui viennent piquer les citrouilles, piquer les papayes, etc., etc. Donc la présence des abeilles dans le jardin est fortement souhaitée, et donc on crée des bandes fleuries comme ça qui sont censées les attirer. On a aussi des bandes de plantes à tisane, bien sûr, c'est ce qui se développe de plus en plus et qui attire beaucoup de monde. Je vais revoir Jordan. Qu'est-ce que tu fais là, Jordan, alors, maintenant? Maintenant, je trappe tout ça. Ça, c'est quoi, ça? Des lianes, Des lianes de quoi? patates, Oui. des patates douces. Il faut que je les coupe par petits morceaux. Après, je mets dedans la brouette. Après, je mets dedans le compost pour faire Et après, tu as déjà pris du compost pour mettre sur ta parcelle un petit peu? Non, pas encore. Bon. Il faut que je creuse. Il faut que je construise une parcelle. Ça te plaît? Oui. Tu préfères le jardin ou la radio? Les deux. C'est vrai que tu faisais de la radio l'année dernière. Oui. Bon, merci Jordan, bon courage. Vas-y. Reynaldo, est-ce que tu pourrais nous décrire ce jardin et les différents espaces, les différentes plantations? Alors, en fait, on a quatre espaces. On a un espace d'accueil, donc la première butte qui est à gauche du bâtiment. Je ne connais pas les noms des bâtiments. Donc, bâtiment E. Bâtiment E, voilà. Le bâtiment le plus bas dans le collège. Donc la première butte qui est une butte qu'on a complètement créée. On a creusé de la terre qui était très très abîmée, qu'on a déportée à l'autre bout du terrain pour la réenrichir, et à la place on a créé donc une butte en lasagne, c'est-à-dire on a rapporté différentes couches de produits végétaux différents et de terre, et puis au bout de 2-3 mois, après l'avoir bien travaillé, bien humidifié et tout, on a pu planter des fleurs et des buissons donc qui vont être, c'est une butte qui va être pratiquement tout le temps fleurie, quoi, toujours fleurie, et je l'expliquais tout à l'heure, là, c'est pour nous permettre d'avoir, en dehors de l'aspect esthétique, c'est aussi nous permettre d'avoir des abeilles et un peu toutes sortes de petites bêtes là qui vont venir coloniser ces fleurs là, et qui sont aussi les prédateurs des mouches qui viennent piquer les légumes, quoi. Et ces buttes-là, vous les avez constituées en faisant des sortes de côtés avec des matériaux que vous avez récupérés sur place. On a récupéré sur place des troncs d'arbres qui étaient abattus, qui avaient été tronçonnés, abandonnés dans la ravine, des bouts de bambou, des tas de choses. Il y avait une vieille cabane à une époque, là on a récupéré les poteaux de la cabane. Et puis c'est complètement de la récupération. Il y a rien n'a été payé là-dedans, puisque les plantes et tout ça, c'est des plantes qu'on a amenées, des graines et tout. Et puis il y a les agents qui nous apportent un précieux coup de main, puisqu'ils stockent à proximité de notre jardin des tonnes et des tonnes de feuilles qu'ils récupèrent dans le collège, quoi. Donc là on a une très bonne collaboration avec eux, parce qu'on a vraiment besoin de ce compost, de cet humus là qui reste constamment humide et peuplé de tas d'animaux qui sont nécessaires au bon fonctionnement. Ensuite donc on arrive dans la partie un peu potagère, donc qu'on a développé depuis 1 an. Bon, ça a été sans doute la partie la plus dure du jardin, quoi. Mais actuellement c'est une très belle terre, c'est une terre qu'on a nettoyée, enrichie, on a fait des gros mélanges de bois pourri, de paille, de compost, Vous avez pu faire rentrer de la terre végétale? Oui. On a eu un camion de terre avec la mairie. Donc c'était une petite quantité, c'est pas ça qui nous a... Mais par contre on a eu du compost, et du très joli compost du TCO, qui avait pratiquement pas de plastique, pratiquement pas de déchets industriels à l'intérieur, et ça nous a bien avancé. Ouais. Donc là c'est une zone plantée avec quelles plantes? Donc là on a des choux de Chine, des braies, différentes qualités de braies, donc choux de Chine, des betteraves également, des blettes, des betteraves, des salades. Alors la blette, je crois qu'on va la développer parce qu'elle se plaît beaucoup. Là on voit qu'elle est rayonnante, elle a des très belles couleurs. Il y a des blettes de plusieurs couleurs, des jaunes, des bleus, des rouges. Donc là on a fait un essai, puis ça fonctionne. Des betteraves, de la patate douce, des salades. Alors les salades, ces salades-là que tu vois devant toi, ce sont des salades qu'on a semées avec des graines qu'on a récoltées dans le jardin. Donc on laisse monter les plantes en fleurs de façon à récupérer des graines. Du manioc, alors différentes qualités de manioc. On a du manioc de la Réunion, de Madagascar et de Mayotte.
Voilà. Le manioc, il va falloir attendre un certain temps, c'est Oui, ça, oui. Le cycle ça dure combien de temps pour le Ça manioc peut aller sur un an, hein, parce que là, ceux-là, on attend, ils vont fleurir bientôt, et quand ils vont fleurir, ils seront bons à récolter. D'accord. Là, normalement, ça va être très bientôt, je pense. Et alors là, il y a des châssis en bois qui ont été construits. Il y en a un Oui. derrière moi pour les semis. Voilà, alors on a des châssis, donc un châssis qui avait été construit par des collègues, là, qui est derrière moi, là, en jaune, et les autres châssis, ce sont les élèves de l'atelier relais de la possession qui ont fabriqué ça, mais on va les adapter au terrain, donc de façon à avoir des trucs très costauds, très solides pour... Et ça sert à quoi? Pour les semis, ça nous permet de pouvoir préparer 200, 300, 400 plants En godet. en godet, ouais. Et avec une ombrière dessus. Oui, il y aura une ombrière aussi, ouais. Et là, il y a eu un gros travail à la fois de soutènement de terrain, Oui. de remblayage. Ouais. Vous avez carrément changé la physionomie de cet espace. Vous avez, je me souviens, beaucoup de remblais en béton Oui, qui avaient oui. été mis là. Hein. Oui, Il est où le remblai? Il est en Alors le dessous remblai, il est en bas. En bas, essentiellement, on a encore une partie un peu au milieu du terrain qu'on va déménager bientôt pour le mettre en bas, de façon à empêcher que la terre glisse et s'en aille chez le voisin. Et alors finalement, dans pas mal de cas, ce remblai en béton et en pierre se trouve en dessous Ouais. la terre végétale Oui. que vous avez ramenée. Ouais. Mais est-ce que la terre végétale finalement ne va pas aller dans les pierres Si, bien sûr. Et donc ça Ouais. vous supprime Alors c'est pour ça que l'épaisseur de terre végétale. oui, et puis les plantes arrivent à un moment où elles bloquent par rapport à la roche ou par rapport au béton. Et puis, Parce qu'il n'y a plus assez de terre. il n'y a plus assez de terre, elles se dament, elles se tassent, quoi. Elles se tassent énormément, et puis elles se minéralisent, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en petit galet, en une espèce de sable. Ce qui fait que les plantes ont toujours l'air un peu stressées, un peu fatiguées. Là, plus maintenant, hein, plus trop. On a les betteraves là qui sont... Parce que la partie betterave, tu vois, c'est justement une partie qu'on n'a pas nettoyée. D'accord. Là, on a planté directement, et en dessous, là, on avait des gros sachets d'ordures. Tout ça était recouvert de sachets d'ordures. C'est toute cette partie-là. Les sachets en plastique. Des gros sachets noirs remplis de Capri-Sun, Et vous les avez pas enlevés? Si, on a tout tiré, on a rempli des poubelles. C'est ça. Avant les vacances d'août, là, on avait déjà sorti 4-5 poubelles de cet endroit-là, de ce coin-là. Des tas de déchets qui viennent de la cour de récréation. Ça se voit, on avait des tailles-crayons, des compas, des équerres, et puis beaucoup de plastique, microplastique, énormément. Alors, ce qui est embêtant avec les déchets en pierre aussi, c'est qu'il y a eu des tas de déchets toxiques qui ont été jetés dedans aussi. On a des morceaux de béton... Avec de l'amiante. de l'amiante, voilà, des choses comme ça, des bouts de tôle et tout. Donc, il a fallu qu'on fasse un tri entre ce qu'on gardait ici et ce qu'on jette. Les morceaux de béton, on les casse, on les pulvérise à la masse. Et puis, voilà, ça fait du muscle. Hein. On travaille à la baramine. Et en fait, ça vaut le coup parce que la terre est arrivée vraiment magnifique aujourd'hui. Elle est très belle. Et on voit, il y a du maïs qui a été semé. Hein. Alors le maïs, c'est un peu une erreur. Là, on a attaqué une 3e saison de maïs. On n'aurait pas dû le faire. On n'aurait pas dû le faire parce que là, la période est trop sèche et ça demande beaucoup d'eau, quoi. Donc là, il végète un petit peu, il est un peu jaune. En plus, on a la pyrale, là, une espèce de papillon qui vient pondre au milieu en plein dans le cœur du maïs, et c'est gênant, quoi. Regarde comment elle est belle, cette terre là. Donc là, on est dans une autre zone, après un autre parterre de fleurs, et on remarque pas mal de papayers. Il y a aussi un pied de zambrevade. Hein. Oui, donc là, on est dans une zone, la zone des classes de Madame Planchard, Sophie. Donc, qui a une partie aussi très expérimentale, puisqu'elle fait beaucoup d'observations. Donc, elle prépare, elle plante de façon à pouvoir apporter des analyses, analyser le sol, analyser les animaux qui fréquentent la terre, voir comment les plantes se développent. On voit la semaine dernière, elle a planté dans les bacs là, quelques graminées qui sont en train de pousser de manière magistrale, quoi. Donc ça va très vite, c'est bien, c'est intéressant. Et c'est un peu différent, puisque là les enfants essayent, plantent où ils veulent, et puis ils ont suivant leurs envies, ils plantent ce qu'ils veulent et où ils veulent, et puis ils vont pouvoir observer ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé. C'est une partie un peu différente, mais complémentaire, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir l'analyse scientifique qui est faite par Madame Planchard. Et comment ça se passe avec les enfants? Ils sont réceptifs, ils sont intéressés, ils participent, ils posent des questions? Oui, alors on a différents types d'enfants, hein. Dans le jardin, on a ceux qui sont rêveurs et qui touchent la pioche pour s'appuyer dessus, quoi, en gros, hein, et qui rêvent en regardant toutes les choses, tout ce qu'il y a là. Et puis on a d'autres, des techniciens, des petits costauds déjà, hein, qui rentrent dans la terre, qui ont envie de produire, qui ont envie de récolter. Donc c'est amusant parce qu'on a toutes les facettes là du plaisir de jardiner et du jardin, quoi, le plaisir du jardin.
Et est-ce que c'est l'occasion pour leur transmettre du savoir-faire et même peut-être aussi une approche par rapport à la nature plus générale? Oui. Je pense que là, déjà par rapport au taux de pollution du jardin au départ, c'est vraiment intéressant de leur montrer la dose de plastique qu'on trouve, parce qu'on ramasse des poubelles tous les jours on ramasse des poubelles de micro-déchets, des sucettes, les plastiques d'emballage des bonbons qu'ils mangent, les petits chewing-gums et autres choses. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir l'impact, de pouvoir mesurer l'impact que leur présence a sur la nature. Et puis en même temps, on revient sur des tas de choses, sur des interdits, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où on demande aux enfants de ne plus toucher la terre parce que c'est sale, alors que là, dans le jardin, on travaille à fond, les mains dans la terre, dans les feuilles, et puis on peut montrer que finalement tout ça, ça fait du bien, quoi. Et c'est le plaisir c'est kinesthésique, le plaisir de toucher, le plaisir de creuser, de fouiller, de planter et puis d'observer, quoi. Donc c'est bien. Et puis après aussi sur des techniques culturelles de jardinage. Je sais récolter, comme ce matin on le voyait, une patate douce. Je sais faire un semis sur les profondeurs, sur l'entretien ensuite et le suivi. Il y a du suivi. C'est très important de montrer qu'il y a rien qui est gratuit en fait. Que si on plante, il va falloir accompagner la plante qui lève, quoi. Un défaut d'arrosage et tout crève, quoi. Et en fait, ce serait complètement aberrant qu'on n'accompagne pas et qu'on ne suive pas tout ce qu'on a planté. Donc c'est du travail. C'est du travail même physique, c'est du travail sous le soleil, ça demande quand même une bonne volonté, une bonne dose de volontarisme, de volontariat. Et puis c'est aussi bénéfique, c'est-à-dire on a tout le plaisir de s'arrêter pour goûter et sentir les plantes qu'on vient de bouger, le parfum, les odeurs, les couleurs, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans le jardin. Et puis il y a une partie qui me plaît à moi beaucoup de transmettre, c'est toute la partie historique liée aux plantes. Et ça c'est quand même extraordinaire, ces plantes-là ont une histoire, une très belle histoire qui est liée à l'homme. Et en même temps, on aime aussi raconter des salades, donc raconter des blagues et puis faire marcher tout le monde avec des belles histoires complètement fausses, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'au passage, on peut noter qu'il y a eu aussi des plantations d'arbres. J'ai un petit peu œuvré dans ce sens, puisque pendant les journées citoyennes ces dernières années, on a planté des arbres, si possible endémiques. Là, il y a un bois de senteur bleu. Plus loin, il y a un mao, il y a un autre bois de senteur bleu, de façon à chercher une pollinisation. Un badamier qui vient de mon ancien jardin, d'ailleurs, où j'habitais un petit peu plus haut rue des Fraisiers. Et puis des benjoins et bois rouges, de façon aussi à apporter un petit peu d'ombrage. Merci beaucoup Reynaldo pour ce témoignage et félicitations. On a l'impression de revivre un espace au Collège de Bernica qui était un peu à l'abandon et c'est magnifique. Il y a une très bonne ambiance, donc c'est sympa. Là ça ressemble un peu à une forêt, je veux dire on cultive en forêt. Je vous rappelle que vous écoutez le magazine Bernica en ondes sur Radio ACB et qu'aujourd'hui nous sommes partis à la découverte des acteurs et des actrices du jardin expérimental du collège Le Bernica. Alors je suis maintenant avec Sophie Planchard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes enseignante de SVT au collège Le Bernica et vous intervenez sur le jardin qui est en bas du bâtiment E. Voilà, c'est ça. Donc en fait j'interviens avec mes classes de 5e. Et une semaine sur deux, donc à la place de faire le cours de SVT en classe, eh bien le cours de SVT se déroule dans le jardin. Donc pour l'instant, on s'occupe du jardin, on entretient, on enlève les mauvaises herbes, on arrose, on prépare des parcelles. Et puis après, au fur et à mesure, il y a certaines parties du programme de SVT qu'on va aborder au jardin. Donc par exemple, lorsqu'on va aborder la nutrition des végétaux, eh bien on ira chercher des échantillons au jardin, on fera des observations au microscope, on verra comment les végétaux se nourrissent. Ensuite on parlera de la sève. Vous avez quelques parcelles en responsabilité dans ce jardin ? Voilà, c'est ça. Donc en fait il y a une zone dédiée au 5e dans le jardin. Certaines parcelles en fait appartiennent à la classe, donc nous avons quelques parcelles communes à la classe, et là en fait on va apprendre des techniques de culture. Par exemple, comment semer des graines, comment faire des boutures, etc. Et il reste un petit peu de place, et là c'est des parcelles que je vais attribuer à des groupes d'élèves volontaires, et ces élèves-là pourront entretenir ces petites parcelles toute l'année et récolter et ramener chez eux les productions.
Et dans ce cas-là, ces élèves-là interviendront à un autre moment que le vendredi après-midi, c'est ça? Alors, ils vont intervenir donc à chaque fois sur l'un des cours de SVT, et puis ils ont aussi la possibilité, s'ils veulent travailler de façon plus efficace, de s'inscrire à l'atelier organisé par Monsieur Montserrat et Madame Galmard pour justement avoir un petit peu plus de temps et travailler leur parcelle. Ça ne doit pas être facile d'accueillir toute une classe dans un jardin potager. Ah, alors je vous remercie de soulever ce point. Effectivement, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel aux parents de la classe. Et donc je suis vraiment prête à accueillir les bonnes volontés parmi les parents pour justement m'aider à encadrer les élèves. Alors je me retrouve maintenant avec Guylaine Galmard. Bonjour Guylaine. Bonjour. Alors Guylaine, vous êtes enseignante d'anglais au collège de Bernica et vous intervenez également au jardin potager. Oui, tout à fait. Alors c'est dans quel cadre, à quel moment, dans quel but? Bon, moi je suis arrivée l'année dernière et on a continué le projet de jardin expérimental, le jardin pédagogique du collège. Et l'année dernière, nous intervenions avec des élèves d'une classe de 5e et des élèves volontaires. Les élèves de classe étaient sur nos emplois du temps, plus 1 heure de jardinage, et les élèves volontaires mercredi après-midi et samedi matin. Cette année, c'est un petit peu différent. C'est le lundi matin, mercredi matin et vendredi matin, avec des élèves qui sont volontaires et des élèves pour un petit moment pour qu'ils puissent travailler, faire autre chose différemment. On a des élèves de l'Institut Clairjoie qui viennent. Peut-être y en a-t-il aussi de l'unité Ulysse du collège qui viennent? Pas encore, si on en a un qui parfois est avec Monsieur Papé en Ulysse. Donc on aura des élèves d'Ulysse, des élèves de l'UE Clairjoie et des élèves aussi qui sont disponibles. En fait, ils sont en permanence et quand ils n'ont pas cours, ils peuvent s'inscrire et venir au jardin sur les créneaux du lundi, mercredi ou vendredi. La communauté éducative et les parents sont les bienvenus. Vous enseignez l'anglais. Est-ce que on retrouve un petit peu d'anglais à travers cette activité jardinage? Ah oui, tout à fait. Si vous avez l'occasion d'aller visiter le jardin, il y a une signalisation en anglais. Education Garden, donc jardin éducatif. Open the gate. Ouvrez le portail, la porte, plein de petits mots qui rappellent la discipline que j'enseigne. Et on voudrait, après, emmener les élèves, une visite en anglais. Et l'année dernière, avec les 5e, j'ai travaillé mes séquences en rapport avec le jardin. Donc tout l'outillage, les activités de jardinage en anglais. Les plantes aussi peut-être? Les plantes aussi, les structures grammaticales et lexicales basées sur le jardin avec les élèves de 5e. Et ils ont aussi pu inventer des slogans en anglais et faire des chants, des slams ou des bouts de texte en anglais. Donc j'essaie de lier ma discipline à l'activité de jardinage. Alors, j'ai entendu parler d'un projet d'écriture également en lien avec ce jardin du collège de Bernica. Oui, alors Monsieur Montserrat et moi-même, nous avons l'habitude dans nos projets d'associer les projets éducatifs avec des ateliers d'écriture. Et le jardinage, ça va être aussi ça. On va amener les élèves à écrire, à parler du jardin à travers des ateliers d'écriture en créole, en anglais et en français. C'est ce qu'on a fait déjà l'année dernière avec les 5e. Ils ont inventé des slogans, des petits bouts de texte et des chants aussi très drôles en créole et en français et avec d'autres élèves de la possession, les élèves de l'atelier relais. À votre avis, qu'est-ce que le jardin peut apporter aux élèves et comment ils reçoivent cette activité, comment ils ressentent cette activité? Alors les élèves qui viennent cette année au jardin, ce sont des élèves volontaires. Ils viennent pour travailler au jardin parce que ça leur plaît, souvent parce qu'ils en font chez eux, ou alors à l'école primaire, ils en avaient un, donc ils reviennent au jardin. C'est souvent les 6e, 5e, et on a aussi quelques élèves de 4e. Ils adorent jardiner, je crois qu'ils aiment être dehors, ils aiment avoir une activité manuelle et apprendre différemment. Vraiment, pour nous, le jardin, c'est apprendre autre chose ou en complémentarité et différemment. Et j'ai remarqué que mes élèves se sont inscrits à l'activité de jardin et quand je suis là avec eux, c'est vraiment une autre relation. Ils viennent me parler, les petits 6e, ils discutent, ils ont besoin de me parler, ils me voient dans un autre moment que dans une classe, entre 4 murs, dans un jardin. Ils ont l'occasion d'échanger ou de me parler librement de ce qui les intéresse. C'est vraiment un moment privilégié avec les élèves. Ce que je vois chez les élèves, c'est surtout le rapport à la terre. Ils sont
curieux, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, ils découvrent. Ils n'ont jamais vu certains légumes, par exemple. Ils aiment bien toucher la terre. Ils expérimentent, c'est ça en fait. On fait un jardin parce qu'on a envie. Et pour tout le monde, pas seulement pour les élèves et les adultes qui sont sur le jardin, la dimension de partage et de solidarité est vraiment extrêmement importante pour nous. Voilà, un jardin parce que ça embellit notre établissement. Un jardin parce que ce que j'apprends là, je vais l'expérimenter et je vais me l'approprier et l'utiliser pour moi, chez mes parents, à la maison. Nous avons quelques productions. Ce n'est pas une grosse production, mais ce qu'on produit, on partage avec les élèves et les adultes qui viennent sur le jardin, qui y participent. Merci Madame Galmard pour cet entretien. Mais c'est moi, avec plaisir. Alors je me retrouve maintenant avec Jean-Pierre Sandance. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors Jean-Pierre, vous êtes agent d'entretien au Collège de Bernica. Oui, c'est ça. Donc habituellement, vous vous occupez de l'entretien général du collège. Et là, chose tout à fait originale, dans le jardin, eh bien, il y a un emplacement que vous avez préparé. Oui, au fait, c'est par rapport au gestionnaire du collège. Il y avait un concours pour un jardin, un projet. Mais nous, on a fait le jardin créole, jardin longtemps. C'est-à-dire potager, plantes fruitières, plantes aromatiques, médicinales, tout ça. Et donc vous participez finalement en même temps que le reste des équipes qui font le jardin. Voilà. Vous avez une sorte de carreau, un espace qui vous est réservé. Comment vous avez préparé ça ? Ça a commencé du côté du voisin d'en bas. Donc les profs ont commencé en bas. Nous on a pris ce qui restait. Donc il y a une petite pointe qui restait en friche, on a pris ça. On a défriché à la main, avec la binette et tout. Et puis on a planté. Vous avez installé une ombrière avec des piquets. Oui. Pourquoi ? On a fait ça avec les moyens du bord, quoi. Des bois. On a fait acheter des ombrières. C'est pour planter un petit potager salade, bread et tout ça. Pour protéger du soleil et puis des animaux aussi, des martins, merles. Et alors, moi je me suis dit, mais comment les agents arrivent à trouver du temps ? Parce que souvent vous courez après le temps, vous avez beaucoup de choses à faire dans le collège, et vous arrivez quand même à faire cette action jardin. Mais là, je ne peux pas vous dire comment on fait, mais on le fait. On trouve un petit temps par-ci, par-là. Donc là, vous arrivez à vous en occuper à peu près combien de temps par semaine ? 2 heures de temps par semaine. Juste pour désherbage, arrosage. Parce qu'on n'a pas trop le temps. Et comment vous vivez ça ? Ça vous apporte quelque chose ? Vous trouvez que c'est bien ? Parce que, imaginez-vous, on défriche, on plante, on arrose et on récolte. On a déjà récolté des aubergines, piments, tomates, pas trop parce que ça pique. Ah si. Finalement, vous en bénéficiez directement. Oui. Et vous avez des relations avec les autres intervenants du jardin ? Si, on échange des plantes avec eux. Ils nous donnent des conseils aussi pour planter. On récupère aussi des semences avec eux. Merci Jean-Pierre. De rien, c'est moi. Et bon courage et bonne récolte alors. Ah, c'est déjà fait, hein ? Tous les jours on récolte. Merci. Merci. Alors hier j'ai vu Monsieur Sandance, ce matin je vois Monsieur Villepont, bonjour. Bonjour. Alors vous participez également au jardin ? Oui. Alors vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes là, ce matin ? Là je commence à préparer le terrain pour planter après. Vous avez désherbé globalement. Hein. Ouais. Et je vois que vous avez relevé l'ombrière, c'est assez prometteur là. Hein. Oui, juste pour gagner un peu de soleil quoi. Et là sous l'ombrière, qu'est-ce qu'on a alors ? Il y a des breads et des radis. Après il y a le piment autour. Et en plein champ, alors qu'est-ce que vous comptez mettre ? Là on va mettre des breads là en fin de compte, après des betteraves. On va préparer des cadres pour planter dedans. Et la terre, comment vous allez pouvoir l'utiliser comme ça la terre là ? Non, il faudrait mettre un cadre et puis remplir avec un peu de paille et puis remettre la terre. Et vous allez faire aussi sans doute des bacs comme ils font à côté également. Voilà, ah ouais. Voilà. Parce que là la terre telle qu'elle est. C'est un peu difficile, la terre est un peu dure quoi. Vous avez aussi planté des fruitiers, non ? C'est ça ? Oui, C'est un zat. C'est zat, oui. Et ça c'est quoi ça ? C'est un pied de... Ça c'est un pied de sapotier en fin de compte.
Et le petit c'est jujube là-bas? Non, c'est clou de girofle. Ça, c'est un zévinin. Et derrière, là, vous avez des brinjals? Des brinjals, ouais. Ça, c'est quoi finalement, Jean-Pierre, là? Là-bas, c'est cacao. Et vous avez planté, vous m'avez dit aussi du... Poivre vert. Et Bon. ici, là, au début, on a planté un songe pâté. Mais le songe, normalement, ça demande pas mal d'eau. Non, pas trop. Pas trop celui-là, là. Plutôt de la terre bien meuble. On voit bien le caractère de jardin longtemps ici, quoi. Vous voulez faire quelque chose d'original. Voilà. Et là, puis, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va planter. Peut-être là-haut, une rangée de maïs. Et là-dessus, on va planter de pois sur la barrière, des grains verts, là. Typique jardin longtemps. Il manque Bon. juste que le riz maintenant. Et puis, ouais, patate douce, il y avait. Patate douce, on a planté, mais c'est un peu difficile. Ah ouais. Puis manioc jaune aussi, on a planté. Alors je me retrouve maintenant avec Julien Or. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, tu enseignes au collège de Bernica, tu es professeur d'art plastique et tu as aussi été un des initiateurs de cette affaire de jardin qu'on a aujourd'hui au collège de Bernica. Tu pourrais nous rappeler d'où ça vient, comment c'est arrivé là, cette affaire de jardin? Initialement, on a débuté avec l'idée, enfin on a poursuivi l'arboretum qui était dans l'établissement pour ensuite développer en fait sur la façade la plus visible de l'établissement qui est la façade de rue Lacaille, offrir, travailler sur une vitrine, un espace écran en fait qui représenterait l'établissement. Un peu comme dans l'idée des jardins créoles ou des cases créoles, la façade en tout cas, c'est la partie apparat de l'établissement et c'était un espace délaissé. Donc on a débuté sur l'aménagement des espaces en pensant comment aménager cet espace, le planter avec les élèves, avec les agents, pour réfléchir également à un entretien facile et mutualisé. Et d'une pensée également autour des herbes folles qui n'étaient pas des mauvaises herbes, mais de découvrir les plantes à l'intérieur et d'injecter également des nouveaux arbres avec une série de plantations qui avait débuté il y a de ça au moins 5 ans maintenant, avec la première ligne de plantation autour des bâtiments pour avoir de l'ombre pour les classes, et également sur la première ligne de plantation entre les lataniers et les bois d'olive face à la route. Le long de la rue Lacaille, là. Ouais. Il y avait un plan, d'ailleurs, il y avait des projets, il y avait une idée quand même derrière la tête à l'époque. Ouais, initialement, le premier schéma de plantation et d'aménagement, on avait un circuit en forme de croix qui renvoyait des signes malgaches en fait, et pour honorer en fait cet espace également historiquement, puisqu'on est sur l'ancienne propriété de Lecomte de Lille, qui pourrait être un cimetière ou pas, mais en tout cas pour commémorer en tout cas les ancêtres, ceux qui étaient là, avoir des signes qui parlaient de ça, donc de planter, d'honorer un peu comme dans un cimetière finalement, mais sauf qu'on rebascule les choses avec voilà des signes qui ont du sens à un niveau historique par rapport à l'établissement, travailler sur l'identité. Et les espaces qui devaient avoir un espace potager, un espace qui était à disposition également des plantes médicinales, un verger longtemps, et des espaces qui n'étaient pas forcément entretenus, on laissait les plantes se développer seules et simplement un espace d'observation. Alors on retrouve effectivement aujourd'hui, par rapport au projet initial, l'existence de fruitiers et de plantes typiquement du jardin réunionnais, puisque les agents, c'est un peu leur objectif. Mais je crois que ce jardin a aussi été le lieu d'exposition temporaire. En fait, avec les différents collègues et différents intervenants, par exemple en latin avec Nicolas Géraudou, il y a eu le travail avec des blocs de sculpture placés dans le jardin, des blocs avec de l'écriture en latin, ou en art plastique, on était intervenu avec un collectif d'artistes, le collectif de l'association Art Translation, qui avait réalisé des portiques en tissu avec des symboles peints dessus qui étaient placés dans le potager, mais également des grandes structures avec des collectes de bois du jardin pour en faire des grandes structures, pour créer des points de vue sur ce jardin. Et il y avait également notre professeur d'art plastique, Madame Morel, qui avait réalisé une cabane, qui renvoyait ces cabanes du temps des esclaves pour faire apparaître une forme architecturale un peu, donc plein de fabriques de création qui apparaissent et disparaissent également dans un jardin, finalement comme le jardin où il y a des plantes qui apparaissent, qui redisparaissent pour laisser place à d'autres formes. Merci Monsieur Or, en tout cas merci d'avoir initié un si beau projet qui aujourd'hui continue.
On continue, le jardin n'est jamais mort. Nous sommes les hommes qui aidons le jardin à vivre et à survivre. Et bien voilà, c'était Bernica en ondes sur Radio ACB. J'espère que cette émission vous a permis de découvrir ce jardin expérimental du collège de Bernica et de mieux connaître ce qu'il peut s'y passer. On vous donne rendez-vous pour un prochain Bernica en ondes le mois prochain. Bye bye à tous.